De l'extérieur, la vie de Martin ressemblait à un rêve parfait. Il avait de la richesse, de l'influence et ce genre de confiance qui poussait instantanément les gens à lui faire confiance. À seulement 32 ans, il avait transformé la modeste société de transport maritime de son défunt père en l'un des empires logistiques les plus prospères du pays. Et puis, il y avait Grace, belle, gracieuse et toujours vêtue comme si elle sortait tout droit d'un magazine de mode. Ils étaient ensemble depuis 9 mois et leur fiançailles avait été le sujet de conversation de toute la ville. Le mariage n'était plus qu'à 6 semaines et tout le monde était convaincu qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Tout le monde, sauf la tante de Martin, Aïcha. Elle l'avait pratiquement élevé après le décès de sa mère et elle connaissait les gens mieux qu'ils ne se connaissaient eux-mêmes. Aïcha avait observé Grace attentivement dès le début. Elle avait remarqué comment le ton de Grace changeait avec le personnel, comment elle levait les yeux au ciel quand Martin parlait de travail caritatif, et comment son sourire était toujours un peu trop éclatant quand les caméras étaient braquées sur elle. Un après-midi pluvieux, alors que Martin était assis dans son bureau en train de signer des documents, Aïcha entra, son foulard enroulé négligemment autour de la tête, et c'est sérieux. « Martin, dit-elle lentement, je sais que tu aimes Grace, mais l'amour doit être testé avant le mariage. » Il leva les yeux, confus. « Testé? Comment ça? » Le regard d'Aïcha ne vacilla pas. « Fais semblant d'avoir perdu quelque chose à ses yeux, ta richesse, ta santé, quelque chose qui changerait la vie qu'elle s'attend à avoir. » La suggestion troubla Martin. Cela lui paraissait manipulateur, voire cruel. Mais il y avait dans la voix de sa tante un mélange de prudence et d'inquiétude, quelque chose qui le fit réfléchir. Cette nuit-là, il y pensa pendant des heures. Grace avait toujours été attentionnée quand tout allait bien, mais resterait-elle si la vie devenait sombre? À l'aube, sa décision était prise. Il allait le découvrir. Le lendemain, Aïcha appela le médecin de famille, un vieil ami nommé Dr Kabir. Ensemble, ils mirent au point une histoire crédible. Ce soir-là, pendant que Grace était au spa, le plan fut mis en marche. La nouvelle se répandit rapidement. Martin avait eu un terrible accident de voiture. Quand Grace arriva à l'hôpital, la pluie tombait à verse, ses talons de créatrice éclaboussant les flaques d'eau alors qu'elle se précipitait vers l'entrée. Dans une chambre privée, Martin était étendu, immobile, sur le lit. Ses deux jambes étaient enveloppées de gros bandages, une minerve maintenait sa tête et ses yeux brillaient d'une douleur feinte. Le docteur Kabir se tenait près du lit, une radio à la main, la voix lourde. « Avec de telles blessures, j'ai bien peur qu'il ne puisse plus jamais marcher. » Les mains de Grace se portèrent à sa bouche. Elle se précipita à ses côtés, lui touchant doucement le bras. « Martin, mon Dieu, ce n'est pas possible. » Il lui adressa un faible sourire tremblant, la voix rauque. « Je suis tellement désolée, Grace. » Pendant un moment, elle resta près de lui, caressant ses cheveux et murmurant des mots de réconfort. Mais lorsqu'elle sortit dans le couloir pour se ressaisir, son expression changea. Ce n'était pas de la peine, c'était du calcul. Le docteur Kabir la rejoignit dans le couloir. « Mademoiselle Grace, nous ferons de notre mieux, mais la réalité est difficile. Il y a très peu de chances de guérison. » Les yeux de Grace brillèrent, mais son ton resta mesuré. « Je vois. Merci, docteur. » Au lieu de retourner dans la chambre de Martin, elle quitta l'hôpital. Son chauffeur la conduisit directement à l'appartement de sa cousine Naomi. À l'intérieur, Naomi et deux amis se faisaient les ongles en discutant quand Grace entra. « Grace, que s'est-il passé? » demanda Naomi en voyant son visage pâle. Grace s'effondra dans un fauteuil. « L'accident de Martin? Le docteur dit qu'il ne marchera plus jamais. » Un silence lourd suivit les exclamations de surprise. Naomi fronça les sourcils. « Et tu es censé l'épouser dans 6 semaines? » Grace mordilla sa lèvre. « Je ne sais pas si je peux faire ça. » L'une des amies se pencha vers elle. « Si tu l'épouses maintenant, ta vie changera complètement. Tu seras une infirmière au lieu d'une épouse. » La voix de Naomi était plus douce, mais ses mots plus tranchants. « Tu es jeune, tu es magnifique et tu as un avenir. Ne t'enchaîne pas à un fauteuil roulant. Trouve quelqu'un pour s'occuper de lui. Tu pourrais encore vivre ta vie. » Lorsque Grace quitta l'appartement ce soir-là, sa décision était prise. 3 jours plus tard, Martin fut autorisé à rentrer chez lui. Un nouveau visage l'accueillit au manoir,
celui d'une jeune femme discrète et humble nommée Lydia. Elle fut présentée comme une lointaine parente de Grace, venue pour aider pendant sa convalescence. Dès le premier jour, Martin remarqua la différence. Grace était rarement à la maison et lorsqu'elle y était, elle restait dans sa chambre ou partait à des événements. Lydia, en revanche, était toujours là, ajustant sa couverture, lui apportant à manger, le conduisant dans le jardin en fauteuil roulant. Au début, Martin répondait brièvement, refusant de la laisser entrer dans son espace. Mais la gentillesse de Lydia était patiente. Elle lui lisait des histoires l'après-midi, priait silencieusement avant chaque repas, et parfois, quand elle pensait qu'il ne la regardait pas, elle lui souriait comme s'il n'était pas brisé du tout. Un soir pluvieux, alors que Grace était absente depuis 2 jours, Martin se réveilla d'un cauchemar et trouva Lydia assise près de son lit, un bol de soupe fumante dans les mains. « Je me suis dit que vous auriez peut-être faim, dit-elle doucement. Et à cet instant, Martin ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines. De la chaleur. Les semaines passèrent et le plan de Martin continua. Grace venait de moins en moins, ses excuses allant des événements de mode aux galas de charité. Mais Lydia, elle, restait constante. Une présence douce qui semblait remplir le silence par ses attentions. Elle le roulait en fauteuil jusqu'au balcon le matin pour qu'il puisse sentir le soleil. Elle cuisinait ses plats préférés à partir de 0, restant souvent éveillée tard pour préparer quelque chose de spécial. Parfois, elle lui racontait des histoires de son enfance à la campagne, des histoires remplies de difficultés, mais aussi de rires. Un dimanche après-midi, alors que la pluie tambourinait doucement sur le toit, Martin lui demanda pourquoi elle était toujours si joyeuse. « Parce que le bonheur ne dépend pas de ce qu'on possède, monsieur, » répondit Lydia. « Il dépend de qui on est quand les lumières s'éteignent. » Ces mots s'installèrent dans son cœur comme une pierre tombée dans une eau calme, créant des ondulations qui refusaient de disparaître. Pendant ce temps, le masque de Grace commençait à glisser. Elle envoyait des messages demandant de grosses sommes d'argent sans explication. Martin, toujours dans son rôle, acceptait à chaque fois. Mais Aisha, qui observait attentivement, devenait impatiente. Une nuit, Aisha suivit Grace discrètement après qu'elle eut quitté le manoir. Sa piste la mena jusqu'à un restaurant haut de gamme où Grace riait autour d'un verre de vin avec un grand homme en costume sur mesure. Leurs mains se frôlèrent à plusieurs reprises au-dessus de la table. Aisha prit des photos, la mâchoire serrée. Le lendemain, Martin reçut un email anonyme. En pièce jointe, les photos accompagnées d'un court message. « Voici la femme que tu veux épouser. » Martin n'eut pas besoin de deviner qui les avait envoyés. Mais au lieu de confronter Grace immédiatement, il décida de voir jusqu'où elle irait. 2 jours plus tard, Grace rentra à la maison portant un parfum coûteux qu'il ne reconnut pas. Elle s'assit au bord de son lit, forçant un sourire inquiet. « J'ai réfléchi, Martin. On devrait engager une deuxième aide. Lydia ne peut pas tout faire. » Martin haussa un sourcil. « Lydia me semble très bien. » La voix de Grace se durcit légèrement. « Je pense juste qu'elle est trop proche de toi. Les gens pourraient commencer à parler. » Le cœur de Martin se serra. Voilà une femme qui ne supportait pas de rester plus d'1 heure dans la maison, soudainement inquiète des apparences. Ce soir-là, pendant que Lydia rangeait son bureau, Martin parla doucement. « Lydia, si je n'étais pas qui je suis, si je n'étais pas riche, est-ce que tu continuerais à t'occuper de moi? » Elle le regarda sans hésiter. « Vous n'êtes pas votre compte en banque, monsieur. Vous êtes juste vous, et ça suffit. » Le lendemain matin, Martin appela Aisha et le docteur Kabir au manoir. Il était temps de mettre fin au jeu. Grace arriva cet après-midi-là, élégamment vêtue, son maquillage impeccable. Elle entra dans le salon et trouva Martin, debout, sans béquille, sans aucune trace de blessure. Son sac tomba de sa main, heurtant le sol en marbre dans un bruit sourd. La voix de Martin était calme mais ferme. « L'accident, c'était un test, Grace. Je voulais savoir si tu m'aimais pour ce que je suis, et non pour ce que j'ai. » Ses lèvres tremblèrent. « Tu m'as menti? Tu as fait semblant tout ce temps? » « Et tu as échoué, répondit Martin, les yeux glacés. « Tu m'as abandonné pour des fêtes et un autre homme. » Les yeux de Grace passèrent d'Aisha à Lydia, qui se tenait silencieusement dans un coin. Le silence dura jusqu'à ce que Grace marmonne quelque chose entre ses dents et quitte la pièce en trombe.
ses talons claquant comme des coups de feu sur le sol. Quand la porte claqua, Martin se tourna vers Lydia. « Je te dois plus que je ne saurais dire, dit-il. Tu m'as montré ce qu'est la loyauté. » Quelques semaines plus tard, les fiançailles furent officiellement rompues. Les photos de Grace avec l'autre homme firent la une des journaux et sa réputation s'effondra du jour au lendemain. L'homme qu'elle fréquentait l'abandonna aussi rapidement qu'elle avait abandonné Martin. Pendant ce temps, Martin garda Lydia à ses côtés, non plus comme aide, mais comme amie. Avec le temps, cette amitié se transforma en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Et un soir tranquille, dans le même jardin où elle le roulait autrefois au soleil, Martin lui demanda d'être plus que sa garde-malade. Cette fois, la réponse vint sans hésitation. Et contrairement à avant, il n'y eut pas de test, car il connaissait déjà la vérité. Ceci est la fin de cette histoire. La leçon morale de cette histoire est que l'amour fondé sur la cupidité et l'égoïsme s'effondrera toujours, mais que la loyauté et la gentillesse résisteront à l'épreuve du temps. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires africaines intéressantes sur l'amour et la vie. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer la prochaine histoire.